bonjour. Qui a aimé les témoignages de tout à l'heure? Les deux témoignages de nos sœurs. C'est vraiment les trois témoignages. Merci Simon. C'est vraiment merveilleux que d'écouter ces témoignages-là, des choses que Dieu fait au milieu de nous. Dieu voulant, nous reviendrons peut-être dans un bref commentaire à ce sujet pendant que nous serons en train d'aborder notre court mot d'encouragement. Rosie m'a dit tout à l'heure que j'avais 30 minutes. Je vais faire de mon mieux pour ne pas aller au-delà. Mais l'avantage d'être papa quand c'est sa propre fille qui est modératrice, peut-être qu'elle va accorder 1 minute de plus. Voilà, gloire à Dieu. Hier, nous avons eu une merveilleuse journée où le président national a introduit notre thème de ces trois glorieuses, une nouvelle vague de réveil. Et il nous a dit que nous devrions être des témoins authentiques. Et tout à l'heure, en suivant mes trois sœurs qui ont témoigné, vraiment, je suis content parce que j'ai reconnu dans leur témoignage le caractère authentique de ce que Dieu a réalisé dans leur vie. L'organisation m'a demandé d'aborder un deuxième sous-thème, soit un fils et non un enfant. Et notre texte est dans 1 Corinthiens au chapitre 13, le verset 11. La Bible dit, lorsque j'étais un enfant, je parlais comme un enfant, je pensais comme un enfant, je raisonnais comme un enfant. Et lorsque je suis devenu homme, j'ai fait disparaître ce qui était de l'enfant. Donc, déjà, à l'entrée des jeux, je voudrais vous dire que ici, le vocabulaire enfant n'est pas relatif à l'âge d'une personne. Parce que lorsque je suis, ce que a dit Gloriane tout à l'heure, à 13 ans, elle avait donné son cœur à Jésus. Mais par la suite, elle a eu vraiment la marche et l'expérience, pas d'un enfant, mais d'une fille de Dieu, qui avait une relation personnelle avec le Seigneur et qui pouvait expérimenter ces grandes choses. Ce qui est important ici, c'est que ce verset nous dit que l'enfant a sa façon de parler, de penser et de raisonner. Je pense qu'il est arrivé à chacun de nous d'avoir un âge de 5 ans, de 4 ans, de 6 ans, de 8 ans. Il y avait une façon, effectivement, de parler, de penser et de raisonner. Et les psychologues sont formels en disant que les enfants ont ce qu'on appelle l'ego. Pour eux, ils sont eux-mêmes les centres de tout intérêt. Ce qui fait que tout le monde doit faire attention à eux. C'est eux à qui on doit tout donner, c'est eux qui doivent tout recevoir. Et dans le contexte biblique, lorsque nous parlons d'un enfant, c'est vraiment quelqu'un qui considère que tout doit se tourner vers lui. Le centre d'intérêt, c'est lui. Ce sont ses besoins. Au point où, donc, la prière d'un enfant serait « Seigneur, donne-moi à manger, donne-moi la voiture, donne-moi la maison, donne-moi les enfants, donne-moi ceci. » Donc, l'enfant est lui-même le centre des intérêts. Mais là, dans ce que Paul dit, il dit que lorsqu'il est devenu homme, il a fait disparaître tout ce qui était de l'enfant. Cela signifie que dans sa façon de parler, de penser et de raisonner, il a changé. Il n'était plus lui-même le centre d'intérêt dans tout ce qu'il devait faire, dans tout ce qu'il devait entreprendre. Vous savez, dans notre thème de cette année, une nouvelle vague de réveil, j'aime bien compléter en disant un chapitre dans chaque nation. Et dans les nations, j'ai dit un chapitre dans chaque ville. Et dans les villes, je peux dire un chapitre dans chaque commune. Et dans chaque commune, je peux dire un chapitre dans chaque quartier. Et dans chaque quartier, nous pourrons dire un chapitre sur chaque avenue. Quelqu'un connaît-il une avenue à Kinshasa où il n'y a pas un bar? Il lève la main. Ah, personne.
Donc, sur toutes nos avenues à Kinshasa, il y a au moins un bar, un Nganda. N'est-ce pas? Voilà. Donc, il est aussi possible que sur chaque avenue, il puisse avoir un chapitre. Donc, bien-aimés frères et sœurs, lorsque nous parlons ici de cesser d'être enfant et d'être désormais un fils et un adulte, cela signifie que nous devons prioriser en tant que fils les intérêts du royaume. Au point où même dans notre approche, lorsque nous pouvons parler des trois glorieuses, dans notre approche de la prière, même la qualité de notre prière ne doit plus être une prière d'enfant. J'ai défini un peu de quelle manière l'enfant pouvait penser, raisonner, parler. Donc, c'était lui-même qui était au centre, qui est lui-même au centre des intérêts. Mais là, en tant que fils, nous voulons que les intérêts du royaume puissent être notre priorité. Que Dieu puisse être notre priorité. La Bible déclare, cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu, n'est-ce pas? Et tout le reste des choses vous sera donné par-dessus tout. Donc, l'adoration en elle-même est même une des prières caractéristiques du Fils, de celui qui n'est plus enfant. Parce que dans l'adoration, nous ne venons pas pour nous-mêmes. Nous ne venons pas pour ce que nous voulons, pour ce que nous avons, pour ce que nous possédons ou pour ce que nous aurions pu avoir. Mais nous venons juste nous oublier nous-mêmes et reconnaître qu'il y a un seul, l'unique, qui est Dieu. Et nous venons juste pour lui dire ce qu'il est, pour lui exprimer nos hommages. Ce qui fait que, bien-aimés, frères et sœurs, l'adoration doit être comprise d'abord et surtout et nécessairement comme un temps où nous sommes en train d'exprimer nos hommages à Dieu pour ce que Dieu est. Lorsque vous lisez les livres de théologie, il y a des théologiens qui abordent les sujets en voulant dire que l'adoration, c'est tout ce qui se passe autour d'un culte à l'honneur de Dieu. Au point où il y a une expression du genre, un culte d'action de grâce. On estime que dans ce culte d'action de grâce, que ce soit les chants, que ce soit ceci, que ce soit cela, tout cela est adoration par rapport à ce que non seulement Dieu est, mais par rapport à ce que Dieu fait pour son peuple. Mais du point de vue de l'origine du mot, l'adoration n'est pas par rapport à ce que Dieu fait pour son peuple, mais c'est par rapport à ce que Dieu est. Ce qui fait que pour nous, qui voulons amener cette nouvelle vague de réveil, en cette année, nous voulons un chapitre partout, dans chaque avenue, dans chaque nation, dans chaque ville. Nous devons même, dans nos témoignages, toujours présenter les aspects sur ce que Dieu est. Vous savez, lorsque quelqu'un dit que j'étais en Côte d'Ivoire, un bandit aurait pu me tuer et Dieu m'en a délivré. Les gens qui entendent vont l'entendre de deux manières. Il y en a une qui va dire, ah, vraiment Dieu l'a sauvé. Hein? Ah, Dieu lui a donné la vie. Un autre va se rendre compte en disant que non, Dieu, il est tout puissant. Il est au contrôle de toutes choses. Il est celui qui sait tout, qui peut tout. Donc, dans un même événement, il y a des personnes qui peuvent avoir un regard tourné vers ce que Dieu a fait et d'autres vers ce que Dieu est. Et ceux qui se tournent vers ce que Dieu est, c'est eux qui reçoivent la révélation. Dites à votre voisin la révélation. Ce qui fait que vous vous rappellerez sans doute que vous avez eu des opportunités où vous avez été avec d'autres personnes, où on vous a parlé d'un même message de la parole de Dieu, mais vous avez reçu une révélation que peut-être votre voisin n'a pas reçue. Ce qui fait qu'au cours d'une réunion, quelqu'un peut en sortir touché un autre non. Ça dépend de ce à quoi chacun
a voulu s'attacher? Est-ce à ce que Dieu est ou à ce que Dieu a fait? Et nous verrons que même dans la conversion des hommes et des femmes, ceux qui se convertissent pour s'être attachés à ce que Dieu est ont un engagement différent par rapport à ceux qui sont engagés par rapport à ce que Dieu a fait. Quelqu'un peut se convertir parce qu'il cherchait du travail et qu'il a entendu que Dieu donne du travail. Et il lui suffit soit de ne pas trouver le travail, soit de trouver un travail qui ne le rémunère pas bien pour que son engagement et sa foi puissent être tout à fait différents. Parce qu'il a voulu s'attacher au don et non au donateur. Et lorsque nous venons dans une journée d'adoration, ces choses-là doivent être suffisamment claires dans nos vies, dans nos têtes, qu'en tant que fils, ayant cessé d'être des enfants, nous devons nous attacher au Seigneur au travers de sa révélation. Bien-aimés frères et sœurs, l'adoration est donc une réponse à la révélation que l'on reçoit. Et la révélation, on la reçoit lorsqu'on cesse d'être enfant et qu'on devient un fils. Et dans la Bible, nous avons quelques exemples de personnes qui ont reçu la révélation de Dieu et qui a fait qu'ils aient changé de cette identité d'enfant à l'identité de fils. Nous nous rappellerons d'Abraham au chapitre 12 de Genèse, du premier verset au verset 9. Abraham n'était pas issu d'une famille chrétienne ou croyante. Non, croyante si, parce que de la Chaldée où il était, c'était un peuple polythéiste où des gens croyaient en plusieurs dieux. Mais il a entendu la voix d'un Dieu qui lui a dit de partir de son pays vers une destination que lui-même lui montrerait. Et rendez-vous compte qu'Abraham a obéi. Comment se fait-il qu'Abraham pouvait obéir à un Dieu inconnu? La réponse, c'est la révélation. La réponse, c'est la révélation. Abraham a reçu cette révélation du Seigneur, il a écouté sa parole, il a fait confiance à la parole, il a obéi et il est parti. Et vous savez, lorsqu'Abraham s'en va, alors que Dieu se présentait devant lui pour lui parler, il a eu à écouter la parole, à lui faire confiance, à obéir, à agir. C'est alors que Dieu s'est manifesté en lui. Et Abraham, ayant écouté la parole, ayant fait confiance à Dieu, ayant obéi, le troisième geste qu'il a posé était celui de bâtir un autel et d'adorer Dieu. L'adoration est un acte qui arrive lorsqu'on a écouté la parole de Dieu, on a obéi, on est en action, on lui fait confiance et on a reçu la révélation. Parce que si quelqu'un n'a pas reçu cette révélation, il risque de réciter des mots et des vocabulaires qu'il ne connaît pas. Quelqu'un peut dire Dieu est grand, Dieu est puissant, parce qu'il a entendu d'autres personnes le dire. Quelqu'un nous relatait qu'il y a quelqu'un qui ne savait pas bien parler français, il avait entendu des gens disaient Dieu est 3 fois saint, et lui répétait chaque fois dans sa prière, il dit Dieu tu es 3 fois 5. Cela signifie que c'est une personne qui n'avait pas la révélation sur l'expression et qui pensait qu'il suffisait de répéter des mots, de les dire et de pouvoir être agréable au Seigneur. Bien-aimés,
l'adoration, ce n'est pas quelque chose qui naît de la pensée de l'homme. C'est Dieu lui-même au-dedans de nous. Vous savez, l'homme est corps, âme et esprit. Et dans les attributs de l'esprit, l'esprit nous aide dans tout ce qui est intuition, dans tout ce qui est adoration. Donc cela signifie que l'adoration en elle-même est déjà quelque chose qui ne peut être possible que lorsque l'Esprit de Dieu est en vous. Or, l'Esprit de Dieu, lorsqu'il vient en vous, lorsqu'il habite en vous, lorsqu'il vous gouverne, vous n'êtes plus un enfant. Vous avez déjà l'identité de fils. Lorsque quelqu'un reçoit Jésus-Christ comme son Seigneur et son Sauveur personnel, l'Esprit de Dieu vient en lui, systématiquement. Mais lorsque nous sommes baptisés dans le Saint-Esprit vient habiter en nous, nous gouverner et faire de nous les fils de Dieu. Bien-aimés frères et sœurs, après l'exemple d'Abraham qui a reçu la révélation, nous pouvons aussi peut-être faire allusion à Isaac, le fils d'Abraham. Isaac avait aussi reçu la révélation du Seigneur. Rappelez-vous dans Genèse au chapitre 22, lorsque Abraham, son père et lui sont allés d'aller vers Morija, où Dieu avait demandé à Abraham d'aller pour lui offrir son fils, son unique. Pendant qu'ils étaient en chemin, au verset 7, Isaac a posé une question à son père. Il dit à son père, voici le feu, voici le bois, mais où est l'agneau pour l'Holocauste? Et Abraham répond à Isaac en disant, mon fils, Dieu se pourvoira lui-même pour l'Holocauste. Et la Bible continue en disant, ils marchèrent tous deux ensemble. Et au verset 9 de ce même texte, nous voyons de quelle manière, lorsqu'ils sont arrivés sur la montagne, Abraham a lié Isaac. Les commentateurs bibliques disent qu'Abraham était très âgé et Isaac était un adolescent vigoureux. Cela signifie qu'Abraham n'avait pas la force physique de prendre Isaac de force. Mais pourquoi Isaac a-t-il accepté de monter sur cet autel, d'être lié par son père et de laisser son père venir avec un couteau? La réponse, c'est parce que lorsque Abraham lui avait dit que Dieu lui-même se pourvoira, cela a été pour Isaac une révélation. Et Isaac a réalisé que ce Dieu-là était capable, même si mon père m'attachait sur l'autel, à pouvoir en y amenant un agneau pour l'Holocauste. Toujours en matière de révélation, la Bible nous donne l'exemple du prophète Élisée, qui était un serviteur d'Élie et qui avait un certain comportement, un comportement de serviteur, un comportement d'enfant. Élisée, la Bible dit qu'il avait quelques ressources, il avait 24 vaches. Il les a abandonnées pour commencer à suivre Élie. Mais lorsqu'il suivait Élie, il avait un objectif précis dès le départ, de pouvoir obtenir d'Élie l'onction qu'Élie avait. Et il les suivait partout. La Bible dit qu'ils étaient à Gilgal, qu'ils sont arrivés à Bethel, qu'ils sont arrivés au Jourdain. Mais partout là-bas, Élisée ne recevait toujours pas d'Élie ce qu'il attendait. La Bible dit, ou le commentaire biblique, parce que Élisée avait toujours ce cœur-là d'enfant, où il était en train de rechercher quelque chose. Il n'avait pas une relation de fils vis-à-vis d'Élie. Et la Bible déclare que c'est seulement lorsque
le Seigneur a commencé à prendre Élie et qu'Élie montait, c'est seulement lorsque Élisée a crié « Père ». Cela signifie qu'au niveau de son cœur, il a cessé d'avoir ce cœur de serviteur, ce cœur d'enfant. Il a eu un cœur de fils. C'est seulement à ce moment-là que le manteau d'Élie lui a été laissé. Et c'est seulement à ce moment-là qu'il a eu la révélation. Et nous connaissons la révélation de Pierre dans Matthieu au chapitre 16. Lorsque, à partir du verset 16, à Césarée, Jésus posa la question de savoir à ses disciples, que dit-on que je suis? Fils de l'homme? Ou quoi encore? Et les disciples se sont mis à répondre, les uns Jean-Baptiste, d'autres Élie. Et Pierre est venu et dit à Jésus, tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. Et au verset 17, Jésus, reprenant la parole, lui dit, tu es heureux, Simon, fils de Jonas, car ce ne sont pas la chair et le sang qui te l'ont révélé cela, mais c'est mon Père qui est dans les cieux. Et nous voyons ici que Pierre, lorsqu'il reçoit la révélation de ce que Christ est, son cœur, sa vie, sa mission, son ministère a changé. Et d'ailleurs, dans les phrases qui suivent, c'est alors que Dieu va lui donner les mandats. Jésus va donner les mandats lui disant que tu es Pierre, et sur cette pierre, je vais bâtir mon église. Bien-aimés frères et sœurs, nous devons tous savoir que pour quitter l'identité d'enfant et avoir l'identité de fils, le Saint-Esprit a un rôle prépondérant et primordial à jouer dans nos vies. Paul, dans Romains, au chapitre 8, verset 14, dit que tous ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu sont fils de Dieu. Et le verset 15 continue en disant que vous n'avez point reçu un esprit de servitude pour être encore dans la crainte, mais vous avez reçu un esprit d'adoption par lequel nous crions Abba, Père. Et je lisais, Abba c'est un terme hébreu en araméen, mais on a utilisé la même traduction en hébreu et en grec, il a été gardé de la même manière, juste pour dire Père, mon Père. Et la Bible dit que le Saint-Esprit en nous crie Abba, Père, mon Père. Et les textes en araméen disent que cela exprime l'affection filiale qu'il y a entre un père et un fils. Vous savez, un neveu peut aimer, un cousin aussi, n'est-ce pas? Un frère aussi, une sœur aussi. Mais la relation filiale, la relation amoureuse entre le père et le fils, qui est due à leur relation filiale, est une relation qui est différente. Et lorsque, ici la Bible veut dire que le Saint-Esprit nous qualifie pour que nous puissions cesser d'être des enfants, mais d'être réellement des fils et des fils de Dieu. Et certains commentateurs disent que le mot Abba Père, c'est une expression pour dire que c'est un père en qui on a toute sa confiance. Et d'autres traducteurs disent qu'il vaut mieux utiliser le mot papa. Parce que quand on dit père, ça peut être un mot générique, mais quand on dit papa, c'est même très très personnalisé. Frères et sœurs, cessons d'être des enfants. La Bible nous veut des fils. Et l'adoration d'un fils, la prière d'un fils, n'est pas quelque chose de rituel. L'adoration d'un fils, ce n'est pas parce que la chorale va bien chanter. Il arrive parfois que quand nous sortons de worship, que tu entends quelqu'un dire, mais aujourd'hui, on n'a pas bien adoré, hein, la chorale. Non, l'adoration n'est pas une affaire de chorale.
C'est une affaire de toi et de Dieu dans votre relation de père en fils selon la révélation que tu as reçue. La chorale peut mal chanter. La chorale peut ne pas être là les jours de l'adoration, mais cela ne peut pas vous empêcher d'adorer Dieu. Et si votre adoration n'est dépendante que de la chorale, cela signifie que vous êtes encore un enfant. Parce que lorsque vous êtes un fils, vous ne devez plus dépendre de cela. L'adoration n'est pas une liturgie de quelque chose qui est initialement prévu et planifié. Parce que l'adoration est l'expression de son cœur. Et d'ailleurs, parfois, il arrive que la chorale dérange l'adoration. Parce que le Saint-Esprit peut inspirer en Nancy un chant différent dans son cœur de ce qu'il a inspiré à ce moment-là au frère Macaire. Et lui inspirer une façon d'adorer à cet instant-là qui soit différente à ce qu'il a donné à maman Julienne. Je ne voudrais pas dire qu'il ne faut pas qu'il y ait des chorales d'adoration. Hein, on se comprend? Quelqu'un est d'accord avec moi? Mais ce que je voudrais dire, c'est que le Fils doit adorer par rapport à sa propre relation avec Dieu qui est son Père. Et nous disons que ce ne sont pas des paroles qui doivent venir de votre bon français ou de votre bon lingala, mais c'est le Saint-Esprit qui est en vous, qui vous prête le mot. Parce qu'en fait, la prière justement du Fils, c'est la prière qui est inspirée dans votre cœur par le Saint-Esprit lui-même. C'est vrai que la Bible dit que nous pouvons prier par l'intelligence, n'est-ce pas? Parlant de façon audible et compréhensible et intelligible. Mais la Bible nous dit aussi qu'il vaut mieux que nous puissions prier par l'Esprit. Et l'adoration, même quand nous utilisons un langage intelligible, mais c'est le Saint-Esprit qui en est la source, au travers de la révélation qu'il a faite en chacun de nous pour arriver à glorifier notre Dieu. Bien-aimés frères et sœurs, c'est vrai que la Bible dit qu'à tous ceux qui ont reçu Jésus et qui croient en son nom, il leur a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. C'est vrai. Ça, c'est une première étape dans notre démarche. Mais par la suite, le Saint-Esprit étant venu sur chacun de nous, gouvernant nos vies, il nous amène à la maturité. Et c'est dans cette maturité-là que la Bible parle des fils. Et le Saint-Esprit, lorsqu'il nous amène à cette maturité, il nous amène sur cette voie-là où les intérêts du royaume sont notre priorité. Bien-aimés frères et sœurs, il y a un pas important que chacun de nous doit essayer de réaliser et de voir dans sa vie. La première révélation que chacun doit recevoir dans sa vie, c'est celle de comprendre et de savoir que Jésus-Christ est Dieu, Fils de Dieu, le seul nom parmi les hommes que Dieu nous a donné pour que nous puissions être sauvés. Et réaliser toujours dans cette révélation que vous ne pouvez jamais vous sauver vous-même et que vous avez besoin de Christ pour qu'il puisse vous sauver. Cette révélation-là, c'est Dieu qui se l'a donnée. Tout à l'heure, Gloriane a dit qu'elle avait fait un arrêt cardiaque lorsqu'on l'opérait. J'ai béni le Seigneur, elle connaissait le Seigneur depuis l'âge de 13 ans, plus tôt, et elle a eu une visitation particulière du Seigneur qui lui a montré de quelle manière Jésus-Christ avait vaincu la mort, au point où l'Esprit de Dieu l'a conduit. Moi, quand j'avais l'âge de 18 ans, j'ai aussi fait un arrêt cardiaque en salle d'opération. J'étais païen. Et lorsque je suis sorti de la salle d'opération, on m'a dit que j'avais été réanimé et que j'avais repris vie après, je n'avais jamais compris ça comme une grâce de Dieu à l'époque. Et d'ailleurs,
dans ma jeunesse comme étudiant, j'aimais raconter à mes amis en disant, moi j'étais déjà mort et ressuscité, donc on a fallait l'ôter. Mais je ne le discernais jamais comme une grâce de Dieu, parce que je n'avais pas la révélation. Aujourd'hui, nous voulons incliner nos têtes pour que chacun puisse recevoir la révélation particulière de ce que Jésus-Christ est pour sa vie, avant que nous puissions entrer dans ces temps d'adoration. Il me reste 3 minutes pour atteindre 30, c'est ça? Est-ce que nous pouvons incliner nos têtes? Nous avons parlé de ce qu'est un enfant, de ce qu'est un fils. Et nous avons parlé de l'importance de la révélation pour nous qualifier par le Saint-Esprit comme fils. Et de quelle manière? En recevant la révélation de Jésus-Christ, le seul Seigneur et Sauveur, le seul nom que Dieu nous a donné pour que nous soyons sauvés, ça va être le premier pas pour que vous cessiez d'être ce que vous êtes et que vous puissiez entrer dans cette cour des fils de Dieu qui ont reçu la révélation et qui peuvent ce soir encore et demain encore élever leur voix pour adorer Dieu parce qu'ils savent ce que Dieu est. Assez souvent, nombreux d'entre nous ont reçu Jésus-Christ comme sauveur. Nous croyons qu'il est mort pour nos péchés. Nous sommes à la semaine pascale. Aujourd'hui, nous sommes mardi saint. Demain, c'est mercredi saint. On va nous prêcher sur la trahison de Judas et sur le reniement de Pierre. Mais aujourd'hui, Dieu voudrait que nous puissions aussi être sûrs et certains que Jésus-Christ est notre Seigneur. C'est lui qui réellement nous conduit et nous dirige en toutes choses par le Saint-Esprit qui va venir en nous et gouverner en nous. Si là où tu es, peut-être que tu as reçu Jésus-Christ comme ton Seigneur, peut-être que tu l'as déjà reçu comme ton Sauveur, mais aujourd'hui tu voudrais te confier à lui comme ton Seigneur et ton Sauveur personnel. Je voudrais bien prier avec toi. Tu es déjà venu à plusieurs réunions d'adoration. Peut-être à la maison, chez toi, tu as eu des temps pour adorer Dieu à ta manière. Mais tu n'as jamais reçu du Seigneur la révélation de ce que Dieu est. Au point où, parfois, tu confonds ce que Dieu a fait pour toi avec ce que Dieu est. Je voudrais t'aider à prier. Quelqu'un est-il là? Il lève librement sa main. Le Seigneur qui voit toutes choses te voit. Merci mon frère. Attendez que je porte mes lunettes pour mieux voir. Merci mon frère. Y a-t-il quelqu'un d'autre? Peux-tu te mettre debout là où tu es? Toi qui as levé ta main. Et si tu avais hésité de lever, tu élèves aussi ta main. Merci mon frère. Y en a-t-il quelqu'un d'autre encore? Je voudrais aussi prier pour quelqu'un. Oui, ma soeur. Tu veux bien te mettre debout. Merci. Y a-t-il quelqu'un d'autre dans la salle? Merci ma soeur. N'hésitez pas, nous voulons gagner du temps. J'ai consommé mes minutes maintenant. J'ai atteint 30 minutes. Les petites minutes qui continuent là, c'est parce que Rosie a peur de venir prendre le micro. Y a-t-il quelqu'un d'autre? Je voudrais aussi prier pour quelqu'un qui a toujours eu cette difficulté d'adorer Dieu. Probablement, tu n'avais pas toujours reçu cette révélation, mais tu voudrais que désormais, que Dieu puisse davantage se manifester, se révéler en toi, pour que tu puisses être ces vrais adorateurs-là. Que tu ne puisses pas faire des choses par réflexe, par habitude. Merci. Ensemble, nous allons prier après moi. Nous disons, Seigneur Jésus,
je te dis merci. Et parce que ce soir, tu as voulu changer mon identité d'enfant en fils. Je te demande pardon. Parce que ma façon de penser, de parler et de raisonner était comme un enfant. Et ce soir, j'ai compris que tu es le seul Seigneur et Sauveur. J'ai reçu ce soir cette révélation. Ainsi, je m'approche de toi, je t'ouvre mon cœur et je te reçois comme mon Seigneur et mon Sauveur personnel. Prends la direction de ma vie, dirige et conduis mes pas. Je prie maintenant pour que ton Saint-Esprit me gouverne, me conduise et me dirige et puisse m'apporter la révélation de ce que toi tu es. Et à partir de ce soir, je n'adorerai plus comme je l'ai fait par le passé. Parce que désormais, le Saint-Esprit lui-même va mettre dans mon cœur et dans ma bouche les paroles pour élever, exalter ton nom et te rendre les hommages. Et librement là où tu es, pendant que nous avons les mains levées, nous pouvons nous mettre debout. Je voulais que nous